Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché un petit peu exceptionnel, puisque nous sommes le jeudi 4 juillet 2024, donc c'est la fête de l'indépendance américaine. Mais le sujet ne porte pas sur l'actualité aux États-Unis, mais concerne un petit peu l'analyse de la situation boursière française et européenne. Donc, sans tarder, je vais un petit peu aborder cette situation des marchés qui est quand même vraiment très intéressante à regarder. Alors, le titre, c'est le bordel et pourtant les marchés montent. Pourquoi? Alors, c'est assez intéressant parce que effectivement, il ne vous a pas échappé que euh, en fait, depuis le lundi, depuis l'annonce des résultats du premier tour des législatives, les marchés ont d'abord très fortement augmenté avant de baisser légèrement et repartir de plus belle à la hausse. Et ça, c'est incroyable. On se dit, bah, c'est pas possible. Les résultats du premier tour ont été catastrophiques pour le gouvernement Attal, pour Emmanuel Macron. On a même eu des tenors de la majorité présidentielle qui disent haut et fort que la majorité présidentielle est morte. On a eu Édouard Philippe qui l'a déclaré. On a eu Gérard Darmanin qui a affirmé qu'il allait prendre ses libertés. Donc c'est la panique générale en Macronie et pourtant les marchés ont augmenté. Alors, cela peut paraître un peu irrationnel, mais en réalité, pas du tout. Et c'est d'ailleurs l'objet de mes vidéos, de montrer un petit peu, de décortiquer, de démocratiser un petit peu cette boîte noire que représentent les marchés financiers. Donc, tout d'abord, voici un petit peu ce qui se passe. C'est qu'on a eu cette semaine des choses très intéressantes qui se sont passées. Alors, entre la dissolution de l'Assemblée nationale et le premier tour, il s'est passé un événement pour lequel Emmanuel Macron n'avait pas du tout anticipé, qui serait la constitution d'un bloc de gauche autour du nouveau Front populaire, dont LFI finalement représente la pierre angulaire. Et donc ça, effectivement, c'est ce qui a fait vraiment peur au marché. Donc jusqu'au premier tour des législatives, on a vu les marchés financiers baisser, décrocher, parce que justement, il y avait cette grande peur que, en fait, qu'on ait une France soit à majorité absolue pour le RN, soit une France avec une grosse force LFI, avec un programme qui est très, très anti-marché, anti-boursier, anti-patron. Donc, on a vu les marchés chuter. Puis, il y a eu le premier tour des législatives où, à l'issue de ce premier tour, on a eu des marchés qui ont soufflé le lundi, donc à l'issue du lundi 1er juillet. Les marchés ont monté avant de rebaisser très rapidement. Et puis, on a maintenant, depuis mardi, on a des marchés qui montent progressivement, qui montent, qui montent. On a eu un CAC 40 qui est reparti de 7530 points à 7000, plus de 7700 au moment où je vous parle. Et donc, évidemment, cela pose question. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut décortiquer un petit peu ce qui se passe. On a déjà une baisse des triangulaires. On a une très forte baisse des triangulaires avec un nombre de triangulaires qui passe de 300. Donc, à l'issue, donc lors de la soirée du dimanche soir à la fin du premier tour, on a 300 triangulaires et on est maintenant à moins de 100 triangulaires, donc on a eu 200 désistements. Donc ça, évidemment, ça rassure les marchés parce que 200 désistements, pour faire quoi? Pour faire barrage au Rassemblement national. Ensuite, deuxième nouvelle qui rassure les marchés, sur les 200 désistements, on a 130 désistements de candidats du nouveau Front populaire et seulement, entre guillemets, 60 désistements de la majorité présidentielle, de ensemble. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour faire barrage au RN,
le nouveau Front populaire a mis beaucoup plus d'eau dans son vin que la majorité présidentielle. Et donc ça, évidemment, ça rassure parce que ce qui a fait peur au marché il y a encore une semaine, c'était non seulement la perspective de voir le RN accéder au pouvoir, mais aussi la perspective de voir un nouveau Front populaire très puissant avec en son sein la France insoumise qui est ultra majoritaire. Or, là, on a assisté à beaucoup de désistements, ce qui affaiblit le Rassemblement national, mais quand on analyse de plus près le nombre de désistements qu'il y a, alors je ne l'ai pas mis dans le slide pour ne pas alourdir, l'essentiel des désistements ont été faits par des NFP, donc Nouveau Front Populaire, qui se retirent pour essayer de faire gagner la majorité présidentielle. Alors, ça ne suffira évidemment pas à ce que la majorité présidentielle, donc le parti d'Emmanuel Macron, puisse aboutir ne serait-ce qu'une majorité relative. Donc, dans tous les cas, le parti d'Emmanuel Macron sortira très affaibli de ces élections, mais on a finalement deux autres forces qui vont sortir affaiblies par rapport au sondage, par rapport à ce que laissaient transparaître les résultats du premier tour. On a tout d'abord LFI qui s'affaiblit au sein du NFP, qui lui-même s'affaiblit au sein de la grande coalition autre que Rassemblement national. Et de l'autre côté, on voit que plus les jours passent et plus la probabilité que le RN ait la majorité absolue diminue. Donc là, il faut reconnaître que même si Emmanuel Macron sortira affaibli de ces élections, on a quand même quelqu'un qui habile, qui manœuvre dans l'ombre et qui s'en sort très bien, c'est Gabriel Attal. Donc à un moment, même Jordan Bardella disait oui, bah, Gabriel Attal, de toute façon, ses jours sont comptés, il va être forcé à la démission. Ben, au moment où je vous parle, pas forcément. Gabriel Attal, hein, en sous-marin, sous la table, arrive petit à petit à ramener vers lui des républicains à sa droite et à essayer d'extirper toute la partie gauche, écologiste, voire même communiste, à extirper ces forces du nouveau Front populaire, du LFI, qui constituait le cœur du NFP. Donc on a quand même quelqu'un qui, petit à petit, habile de manière très politique, c'est Gabriel Attal. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque au lendemain du premier tour des législatives, Gabriel Attal annonce la suspension de la réforme de l'assurance chômage. Bon. Ça, c'est un geste politique, parce que de toute manière, la majorité présidentielle n'a pas la capacité de garder ces textes. Mais en faisant une annonce comme si cela venait de lui, alors qu'en réalité, que ce soit LFI ou le Rassemblement national, ces deux forces, bien qu'antagonistes, avaient un point en commun, c'était l'abrogation de la loi sur l'assurance chômage. Et Gabriel Attal a été très très malin. Il a annoncé qu'il allait abroger cette loi, alors qu'en réalité, de toute façon, cette loi ne pouvait rester en l'état, mais il a annoncé comme si cette décision venait de lui. Pourquoi? Pour essayer d'attirer une partie de la gauche social-démocrate qui ne se reconnaissait pas dans les mesures d'Emmanuel Macron, mais qui révulse la LFI, qui est jugée par grand nombre de personnes de gauche comme étant un parti réfractaire, anti-français, beaucoup plus proche finalement des Palestiniens que des Français, et surtout très anti-marché, très anti-entreprise. Et donc cette manœuvre de Gabriel Attal a été finalement très fine. Alors là, je suis pas, là, bon, vous me connaissez, je ne suis pas là pour dire du bien d'un parti politique ou de l'autre. Moi, je ne prends pas d'opinion politique. Je dis juste qu'il a très très bien joué sa partition. Il ne pouvait pas mieux jouer compte tenu du rapport de force après l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. Mais il a réussi aussi avec de très bons débats. Il a très bien débattu face à Jordan Bardella. Il s'est très très bien
sorti. À chaque fois, il arrivait à renvoyer Jordan Bardella dans les cordes. Et donc, en fait, ça commence à se voir dans les sondages, puisque lorsque l'on regarde la projection au vu des sondages, on voit que le RN a fortement reculé. Alors, le RN reste majoritaire. De toute façon, vu l'avance, vu la dynamique qu'il y a au premier tour, de toute façon, on le sait que le RN sera la première force politique à l'Assemblée nationale. Ça, je veux dire, enfin, je sais pas, à moins que, j'en sais rien, Marine Le Pen, elle arrive et puis elle balance une connerie un petit peu comme disait son père, du style, je sais pas, les chambres à gaz, c'est du détail de l'histoire. Enfin, à moins qu'il y ait une énorme connerie, une énorme boulette qui soit balancée par le RN, par un haut dirigeant du RN, je ne parle pas d'un député qui balance une connerie. A priori, la dynamique, elle est tellement favorable au RN qu'on voit mal comment le RN pourrait ne pas avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quasiment gagné. Hein. Même Dominique Strauss-Kahn, hein, qui a fait une très très belle intervention en début de semaine, il a clairement, voilà, il reconnaît lui-même que il y aura une majorité du RN. Maintenant, il faut être prêt, quitte à voter LFI, qui lui, LFI, est sûr de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée, quitte à voter LFI, au moins faire barrage au risque que le RN remporte la majorité absolue. Et tous ces appels entre les sportifs, les artistes, des hommes politiques, dont certains retirés de la vie publique, bah, commencent, au vu des sondages, bien évidemment. Moi, je suis là pour vous dire ce qui se passe sur les marchés. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer à l'issue des urnes. Moi, je suis juste là pour vous donner comment les marchés réagissent au pouls de la vie politique en France. Donc, au vu des sondages et de ce que les marchés interprètent, petit à petit, on voit le RN qui est en train de baisser et qui est maintenant qui devient très loin de la majorité absolue, puisque dans le meilleur des cas, les sondages prédisent au RN un total de 220 sièges. Donc, assez loin de la majorité absolue. Donc, le RN aurait la capacité finalement d'avoir autant de sièges qu'avait eu la majorité présidentielle à l'issue de la présidentielle de 2022, mais le RN s'éloigne progressivement de la majorité absolue. Et quand on creuse un peu plus le détail des forces, et c'est ça qui continue à faire monter les marchés au moment où je vous parle, ben en fait, si on regarde par détail, au vu des sondages, les différentes forces, ben en fait, quand on regarde, écologiste, 25 sièges, au vu des sondages. Socialiste, 54 sièges. Divers gauche, 16 sièges. Donc on arrive finalement à une gauche républicaine de 95 sièges. Donc une gauche républicaine hors LFI qui occuperait 95 sièges. Maintenant, quand on regarde au niveau du bloc central, Renaissance, 80 sièges, Modem, 23 sièges. Donc Renaissance, c'est vraiment le parti cœur d'Emmanuel Macron. Modem, 23 sièges. Horizon, 15 sièges. Divers centres, 6 sièges. Et on arriverait à un total de la majorité présidentielle à 124 sièges. Alors, ça reste une claque par rapport aux plus de 200 sièges qu'avait la majorité présidentielle après 2022, mais Gabriel Attal, finalement, sort grandi de cette séquence parce que cette situation, cette reconfiguration politique à laquelle on assiste, ben en fait, c'est Gabriel Attal qui est en train de l'insuffler. Voilà. Et on ne peut pas me suspecter d'être un proche de Gabriel Attal. Hein. J'ai été assez dur avec lui durant pas mal de mes vidéos, hein, si vous m'avez suivi. J'ai même repris certains termes assez durs qu'avait sorti Olivier Delamarche à l'encontre de Gabriel Attal et de Bruno Le Maire. Mais force est de constater que sur le plan politique, Gabriel Attal, au vu des sondages, bah, vu le nombre de désistements qu'il y a eu à gauche au profit de la majorité présidentielle, ben on voit qu'à l'issue des sondages, les sondages donnent la majorité présidentielle capable de remporter 124 sièges. Et si on ajoute maintenant la droite républicaine, ben on aura les divers droites 19 sièges, l'ALR 56 sièges,
avec une droite républicaine qui totaliserait 75 sièges. Donc si dans l'hypothèse d'une coalition qui irait de la gauche républicaine, donc les écologistes, à la droite républicaine, donc le LR, cette coalition pourrait remporter 294 sièges, donc pourrait avoir la majorité absolue, et dans cette coalition, on aurait un bloc central autour de la majorité présidentielle de 124 sièges. Ce qui ferait dire que finalement, Emmanuel Macron pourrait gagner son pari. Alors lui, Emmanuel Macron, sortirait affaibli par cette dissolution, parce que j'imagine mal Gabriel Attal, qui a été un petit peu humilié par le président de la République, qu'il a appelé son petit frère, qui a dissous l'Assemblée nationale en ayant prévenu son père, son papa, le papa d'Emmanuel Macron, était prévenu 2 mois, ça fait déjà 2 mois qu'Emmanuel Macron pense à la dissolution, il en a prévenu son père, et qui c'est le dernier qui a été prévenu de cette dissolution? C'est le Premier ministre, c'est Gabriel Attal. Donc vous imaginez que si Gabriel Attal, avec Édouard Philippe, Gérard Darmanin, arrivait à reconstruire une majorité avec Xavier Bertrand, peut-être François Hollande à gauche, vous doutez bien que cette majorité, que cette nouvelle coalition aura quand même la dent dure vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc, cette majorité présidentielle, entre guillemets, présidentielle, ne sera pas une majorité Playmobil, une chambre d'enregistrement du président de la République, mais et c'est ça que les élites économiques regardent, que les analystes boursiers regardent, mais on pourrait voir la constitution d'un grand bloc central, un grand bloc central de coalition qui irait des écologistes au LR, qui ont un grand point commun, c'est une coalition qui est très pro-marché. Que ce soit les écologistes, les socialistes, alors quand je parle de socialistes, les socialistes de François Hollande, à LR, ce sont tous des partis qui sont très libéraux, qui sont très proches des marchés financiers, des marchés boursiers, du CAC 40. Il ne faut pas s'y tromper. François Hollande, bien qu'il ait dit mon adversaire, c'est la finance, François Hollande, c'est quand même lui qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir, c'est quand même lui qui a détricoté le code du travail. Donc, que ce soit les sociaux-démocrates, donc les socialistes au LR, on a finalement un bloc qui a ce point commun qui est d'être pro-économie, pro-marché. Donc, ce que les marchés anticipent, ce que les sondages ne voient pas encore, c'est l'éclatement du front, du front populaire, le NFP éclaterait, et on aurait finalement on aurait un LFI qui serait isolé, avec ses 60-70 sièges. Donc on aurait LFI isolé, le RN qui disposerait de 190 à 220 sièges, mais très loin de la majorité absolue, et on aurait une coalition, une grande coalition, qui irait des écologistes aux républicains, avec finalement en son sein une majorité entre guillemets présidentielle. En fait, ça serait une majorité Attal, une majorité Attal qui quelque part supplanterait LFI. C'est-à-dire qu'on passerait du front, on passerait du nouveau front populaire dominé par LFI à un espèce de front centriste, un grand rassemblement centriste, une union nationale dont le centre, donc la majorité présidentielle, mais ça serait le centre, occuperait une place centrale. Et c'est ça que les marchés regardent. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce que price les marchés. Donc évidemment, les marchés se laissent arriver du scénario avec un gouvernement technique, la formation d'un gouvernement technique avec une figure un petit peu conciliante de type Mario Draghi. Alors ce serait un Mario Draghi à la française. On peut imaginer un Dominique Strauss-Kahn, peut-être pas lui, mais voilà, un Premier ministre technique, technocrate, avec un gouvernement
enfin voilà, un gouvernement de technocrates qui va passer une série de réformes qui ne sont pas forcément très populaires, mais qui vont plaire au marché. Et donc, on pourrait voir une fois ce gouvernement technocrate mis en place, on pourrait très très bien voir Gabriel Attal qui resterait Premier ministre et qui nous annoncerait la remise sur pied de la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est quelque chose qui n'est clairement pas à exclure. Et donc, évidemment, bah ça, les marchés le voient. C'est ce que les marchés anticipent. Donc, regardez le CAC 40 qui est reparti à la hausse de plus belle. Au moment où je vous parle, on est à plus de 7700 points. Donc, on a une très, très forte remontada du CAC 40. Alors, évidemment, on avait baissé avant, mais quand même, en 2 jours, on a eu quand même une remontée qui a été très, très, très forte, très appuyée. Donc, on a cette remontée, elle efface quasiment toute la baisse qui a eu lieu avant le premier tour des législatives où les marchés voyaient qu'il y avait un vrai risque que LFI pouvait jouer un rôle central dans la politique française. Donc là, on voit que euh, Gabriel Attal a très bien manœuvré. Il a tapé sur sa droite en créant une grande coalition contre le Rassemblement national, qui est manifestée par la baisse du nombre de triangulaires. Et au sein de cette coalition, il a tapé à sa gauche, il a tapé sur LFI en affaiblissant LFI et le nouveau Front populaire via, quand on analyse le nombre de candidats qui se sont rétractés, on voit que le 2 tiers des candidats qui se sont rétractés, ce sont des candidats NFP au profit de la majorité présidentielle. Et ça, le CAC 40 le voit, les analystes le voient. On voit, premier grand gagnant, le CAC 40 qui enregistre une très forte remontée. On a aussi l'euro qui est maintenant à plus de 1,08. Alors l'euro, il a effacé toutes ses pertes. Hein, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, l'euro est revenu à ses plus hauts. Alors aidé aussi par une politique. Alors quand on regarde le Forex, quand on analyse le Forex, il faut regarder ce qui se passe côté européen, français, mais il faut aussi regarder ce qui se passe côté américain. Donc l'euro a été à la fois aidé par toutes les tractations qui ont lieu en ce moment en France et qui aident le CAC 40, mais qui aident aussi l'euro. Et aussi, on a eu de mauvais chiffres économiques aux États-Unis qui laissent à penser que la Réserve fédérale pourrait baisser les taux dès le mois de septembre, donc dans 2 mois. Et donc ça, évidemment, l'euro en profite pour se faire la belle. Et enfin, troisième gagnant, c'est le spread entre la France et l'Allemagne, donc le spread franco-allemand qui était monté jusqu'à 85 points de base il y a encore une semaine. Ce spread descend à 68 points. Donc on voit que le spread franco-allemand, il est quasiment, en fait, il est passé de à peu près 50 points de base à quasiment 80. Et là, finalement, on a la moitié de la hausse du spread a déjà été effacée par tout ce qui se passe, toutes les tractations qui ont lieu en ce moment dans la politique française. Donc, ça, c'est vraiment important. Si vous souhaitez suivre, essayer d'anticiper ce qui se passe dans les coulisses de l'économie et de la politique française, ben, les marchés représentent un excellent indicateur pour vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est d'abord, j'ai regardé le CAC 40, j'ai ensuite regardé le spread de taux entre la France et l'Allemagne, j'ai regardé l'euro, et c'est en regardant ces mouvements très, très puissants que je me suis dit, ah, attention, il se passe un truc que les grands médias n'ont pas remarqué. Et quand j'ai creusé en détail les triangulaires, les désistements, les discours politiques, le discours de Gabriel Attal qui se fait de plus en plus, qui est de plus en plus présent sur la scène, les petites phrases et tout ça, ben, en fait, j'ai pu me faire mon analyse. Et mon analyse, telle qu'elle est aussi anticipée par les marchés, c'est que finalement, comme ce qui s'est passé lors du vote contre la Constitution européenne en 2005, ben, en réalité, les principaux dirigeants politiques vont s'asseoir sur le vote des électeurs en conduisant une grande coalition centrée autour de la coalition présidentielle. Alors, ce sera plus Emmanuel Macron, ce sera Gabriel Attal ou quelqu'un d'autre,
mais on va reconduire les mêmes quelque part, et les gouvernements feront fi, finalement, vont s'asseoir sur le vote de protestation en faveur du RN. Voilà. Et c'est ce que les marchés anticipent. Néanmoins, attention, attention au scénario contrariant suivant. L'élection n'est pas encore passée. L'élection, là, ce que vous voyez, ce que je vous ai montré, c'est ce que donnent les sondages si les électeurs devaient se rétracter, enfin, les électeurs qui devaient voter, par exemple, pour une troisième liste Nouveau Front Populaire qui se rétracte, les sondages se comportent comme si les personnes, en fait, elles allaient donner leur voix de LFI, PS à la majorité présidentielle. Vice-versa, quand un candidat macroniste se retire, bah, les sondages font comme si les reports de voix allaient aller systématiquement vers le PS, les écologistes, les communistes ou la France insoumise. Or, il y a quand même une grosse inconnue au moment où je vous parle et que les marchés eux-mêmes ne peuvent pas anticiper, c'est est-ce que les électeurs vont vouloir se reporter de manière arithmétique vers les consignes de vote qui leur ont été données, ce qui favoriserait les marchés n'attendent que ça, ou est-ce qu'ils vont renverser la table en disant fuck, nous, on en a marre de ces bisbilles politiques, on va voter Rassemblement national. Au moment où je vous parle, ce qui est sûr, on sait que la majorité présidentielle n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça, on le sait. On sait qu'Emmanuel Macron ne pourra plus avoir de majorité absolue. Il a raté son pari. On sait que LFI n'aura non plus jamais la majorité absolue. Dominique Strauss-Kahn, qui est clairement anti-LFiste, hein, je vous rappelle que LFI a quand même tenu des propos antisémites. Donc vous doutez bien que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn ne peut pas accepter de tels propos. Même Dominique Strauss-Kahn, il dit votez LFI parce que de toute façon, un député LFI ne pourra jamais constituer une menace pour la démocratie française parce que de toute manière, LFI ne sera jamais majoritaire. Donc il n'y a que deux scénarios au moment où je vous parle. Le premier scénario, c'est celui rêvé par les marchés, c'est d'avoir une majorité absolue avec une grande coalition qui irait des écologistes aux républicains, avec un centre de gravité qui se situerait autour de Gabriel Attal. Mais vous avez quand même deux scénarios contrariants. Le RN peut très très bien, malgré tout, avoir la majorité absolue. S'il y a un parti qui peut avoir une majorité absolue en l'absence de coalition, c'est le Rassemblement national. Donc ça, c'est le premier scénario contrariant. Le deuxième scénario contrariant, ça serait qu'aucune majorité de coalition ne se dégage et que l'on aurait RN plus LFI, que ces deux forces à L2 arrivent à avoir la majorité absolue. Alors, on ne pourrait pas avoir un gouvernement de coalition RN-LFI. Par contre, on aurait un bloc RN-LFI suffisamment puissant pour que ces deux forces à L2 puissent voter des motions de censure qui feraient tomber n'importe quel gouvernement technique. Et ça, c'est un vrai risque pour les marchés. Ça, c'est un vrai risque pour les marchés parce que rien ne dit que les candidats socialistes puissent être battus. Les candidats socialistes pour lesquels les macronistes se sont retirés peuvent très très bien être battus, alors que tous les candidats LFistes qui se sont maintenus de LFI peuvent très très bien être élus. Donc ça, les électeurs ont encore cette carte dans la main. Donc voilà les deux scénarios contrariants. Donc attention, donc ne pas vous précipiter sur les marchés en vous disant ça y est, Alix, il nous a parlé un petit peu, il a décrypté entre les lignes ce qui allait se passer, ce qui se passe, ce que les marchés anticipaient. Donc attention, hein, je ne donne pas de conseil d'acheter massivement le CAC 40, mais je vous explique pourquoi le CAC 40 résiste et est en train de remonter la pente. Il y a quand même ces deux scénarios contrariants qu'il ne faut pas sous-estimer. Je rappelle qu'en 2022, les sondages donnaient un Rassemblement national avec 30 ou 40 sièges. Au final, le Rassemblement national a gagné, enfin, a gagné. Il était minoritaire, mais il a quand même remporté 88 sièges.
Donc attention à ne pas sous-estimer ce que vont faire les électeurs durant le week-end du 7 juillet. Et enfin, autre chose qui m'amène à être prudent, attention aussi, avant même la débâcle, hein, vous voyez là, vous avez eu l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, et là vous avez vu, regardez ces bougies baissières, on fait un petit peu d'analyse technique, ces bougies baissières du CAC 40, donc le CAC 40 a certes fortement baissé suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir des européennes, donc au soir du 9 juin, mais avant même cette annonce de Emmanuel Macron, on voit que le CAC 40 avait déjà échoué à passer le cap, à casser le seuil des 8250 points. On voit ce double top, hein, un premier record absolu du CAC 40 fin mars et un deuxième record absolu du CAC 40 en mai, mais avec l'incapacité de l'indice parisien à franchir les 8250 points, donc le double top, ça c'est une très forte, ça forme une énorme figure de résistance. Avec, on le voit un peu cette figure en diamant, on a un petit peu un double top et on a un enfoncement de la ligne de coup des 7900 points. On voit que les 7900 points avaient déjà été testés plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, avant d'être enfoncés suite à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'on a une configuration technique qui était déjà négative avant même l'annonce de la dissolution. Alors moi, je ne suis pas un pro de l'analyse technique. Là, je vous renvoie aux vidéos qui sont faites par le Loup de Zurich, hein, puisque j'ai assisté à une conférence, courant du mois de juin, donc qui était animée par mon éditeur, hein, c'est mon éditeur, Jean-David Haddad, qui a animé cette conférence, au cours de laquelle plusieurs livres ont été présentés, donc, dont le mien. Donc je vous encourage à aller le regarder, hein. Je mets la description de mon livre en description suite à cette vidéo. Il y a eu une très très belle intervention d'une personne donc qui s'appelle le Loup de Zurich, qui est très très calé en matière d'analyse harmonique. Donc l'analyse harmonique, donc moi je ne maîtrise pas l'analyse harmonique, donc je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous dire de crack, je ne vais pas vous sortir de crack, mais il nous a fait une très très belle présentation où il nous indiquait que l'analyse harmonique était, dans tous les cas, elle était déjà baissière sur le CAC 40 et avant même l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, l'analyse harmonique situait un CAC 40 qui pouvait baisser jusqu'à 7300 points, avec un premier objectif à 7300 points, voire même une extension à la baisse jusqu'à 6900 points. Donc avec un CAC 40 qui finalement reviendrait à ces niveaux qu'il avait atteints lors des records de septembre 2000. Donc ça, c'est l'analyse harmonique. Donc là, moi, je ne suis pas assez expert en analyse technique, donc je vous laisse le soin d'aller regarder un petit peu les vidéos du Loup de Zurich, hein, qui est très très bon sur tout ce qui est harmonique. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce soit les harmoniques euh, que, que, présente très très bien le Loup de Zurich ou finalement l'analyse technique un petit peu bateau que je vous présente là, avec ce double top suivi d'un enfoncement de la ligne de coup, ça, en fait, un espèce de M, en tout cas, l'analyse technique, elle est déjà défavorable au CAC 40 avant même l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, hein. Voilà, donc faites très attention en ce moment sur les marchés financiers. On a un CAC 40 qui a bien rebondi. On a très honnêtement des politiciens, Gabriel Attal, Dominique Strauss-Kahn, François Bayrou, François Hollande. On a vraiment tout ce beau monde, Xavier Bertrand, côté Les Républicains. On a tout ce beau monde qui arrive
à petit à petit, finalement, former un bloc qui peut aboutir à un gouvernement technique autour d'une figure neutre qui n'a pas eu le temps de susciter un rejet en la personne de Gabriel Attal. Vous voyez que Jordan Bardella a peut-être été un peu présomptueux, un peu peut-être un peu arrogant en disant à Gabriel Attal, de toute façon, vous serez plus Premier ministre, pour vous, vous êtes hors jeu. Attention, vous voyez, il faut jamais tuer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On pourrait très très bien avoir finalement, et c'est ce que les marchés tentent de pricer, on pourrait très très bien avoir une énorme coalition de centre de la gauche à la droite, amenée par le centre, qui pourrait amener un gouvernement technocratique à la tête de la France et qui pourrait faire passer des mesures impopulaires, mais qui à la fois seraient appuyées par ce grand centre, cette grande coalition, et très est vu de manière très positive par les marchés. Attention toutefois, hein, on a des scénarios contrariants qui sont possibles. On a une analyse technique qui reste défavorable au CAC 40. Et enfin, on a quand même les inconnus. Que vont faire les électeurs? Peut-être qu'en voyant ma vidéo, peut-être que de nombreux électeurs, en voyant ma vidéo, vont dire « Oh là là, mais on n'avait pas vu ce coup de Gabriel Attal, on n'avait pas vu… quand… » Peut-être que, voilà, moi, je ne suis pas là pour dire voter RN, voter LFI, voter Macron, voter Attal, voter quoi que ce soit. Moi, je ne fais pas de politique. Néanmoins, peut-être qu'en voyant ma vidéo, beaucoup d'électeurs vont se dire « Oh là là, mais c'est vrai, ça, on ne l'a pas vu venir, là, le Gabriel Attal qui est en train de faire tout ça. » Bah, chiche, nous, on va voter massivement RN. Alors, massivement LFI, c'est trop tard. LFI ne pourra pas, de toute façon, mathématiquement, LFI n'a pas présenté assez de députés pour avoir la majorité absolue. Par contre, les gens qui veulent renverser la table, qui veulent sanctionner Macron, peut-être qu'en voyant ma vidéo, vont peut-être se dire « Oh là là, mais putain, mais il est malin le Gabriel Attal, là, oh là là, mais nous, on veut pas de ça. Nous, on veut, nous, on veut pas de l'économie de marché. Nous, on veut pas de François Hollande avec Xavier Bertrand, avec Gabriel Attal. On veut pas de tout ce beau monde. Nous, on veut renverser la table et on va voter RN. Donc peut-être, donc on ne sait pas. Donc peut-être qu'un grand nombre d'électeurs ne va peut-être pas finalement suivre ce que la mécanique sondagière laisse à penser avec un report de voix du candidat qui s'est retiré au profit du candidat qui est resté en lice face au Rassemblement national. Peut-être que les électeurs vont réagir de manière totalement inopportune et on pourrait voir des électeurs qui ont voté LFI au premier tour, en voyant leur candidat LFI se retirer, se dire bah nous, on a voté LFI, on a voté gauche, on a voté NUPES, c'est pas pour voter pour Madame Borne, hein, je rappelle, le candidat de LFI qui était en face de Madame Borne et du RN s'est retiré au profil de Madame Borne, mais peut-être que les électeurs vont dire, oh là là, mais attendez, nous les réformes de l'assurance chômage, la retraite à 64 ans, peut-être 66 ans, ben nous, on n'en veut pas. Nous, on veut sanctionner ces personnes, hein, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, on veut les sanctionner. Et pour les sanctionner, on va voter RN. Donc attention, et moi je dis pas qu'attention, je dis pas qu'il faut voter RN. Oh là là, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais attention à les marchés, eux, anticipent un report mécanique des électeurs vers les personnes, donc comme si les électeurs LFI vont voter Elisabeth Borne suite au retrait du candidat LFI. Mais peut-être que les électeurs ne vont peut-être pas du tout faire ça. Peut-être au contraire, ils vont aller vers le RN. Donc attention à ce risque d'erreur dans les reports. Et ça, les sondages peuvent se planter là-dessus. Les sondages ne se planteront pas au niveau des rapports de force, clairement. Hein, ils avaient bien prévu ce qui allait se passer aux européennes. Ils ont bien prévu ce qui allait se passer au premier tour des législatives. Mais les sondages peuvent se planter en matière de report de voix. Comme ils se sont plantés en 2002. En 2002, pourquoi les sondages n'ont pas vu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour? C'est pas qu'ils ont mal évalué les rapports de force, c'est qu'ils ont estimé
que Lionel Jospin aurait 20% des voix et que les communistes en auraient 8. Sauf que les communistes ont eu 12% des voix, Lionel Jospin a eu 16% des voix et Jean-Marie Le Pen a eu 17% des voix. Mais en réalité, les sondages en matière de rapport de force politique, ils ne s'étaient pas trompés. Sauf qu'ils n'ont pas su jauger que les 4 points que gagneraient les communistes en 2002, en fait, ils seraient pris à Lionel Jospin, qui malheureusement, ou heureusement, suivant le bord où vous êtes, passerait sous Jean-Marie Le Pen, qui a été catapulté au deuxième tour. Donc on pourrait très très bien avoir une énorme surprise dimanche avec des électeurs LFI, de droite, ou même des électeurs de la majorité présidentielle, LR, qui diraient, non attendez, moi je suis désolé, moi j'ai voté LR, mon candidat LR il s'est retiré au profil d'un écologiste, voire même d'un communiste, c'est pas pour voter communiste, entre LR et les communistes, c'est le jour et la nuit. Moi je suis LR, je vote LR, moi je préfère voter pour le LR de Ciotti, voire Bardella, plutôt que de me reporter sur le candidat écologiste. Donc attention à ne pas sous-estimer ces risques de report des voix, d'autant plus qu'on est dans une configuration technique des marchés financiers, notamment du CAC 40, qui était déjà baissière avant même les élections législatives, avant même la dissolution de l'Assemblée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et puis, comme je n'aurai pas l'occasion de vous reparler d'ici le deuxième tour, en tout cas, si j'ai une consigne à vous donner, allez voter. Peu importe vos couleurs, cette chaîne n'est pas une chaîne politique. Allez voter parce que des centaines de milliers de personnes sont mortes en France pour qu'on puisse avoir le droit de vote. Donc, allez voter en masse, quelles que soient vos couleurs politiques, votez. Faites valoir votre droit de vote. Hein, on a déjà les marchés financiers qui sont très puissants. Bon, ça, voilà, c'est un fait. Allez voter. Voilà, que vous soyez pro Macron, pro Le Pen, pro tout ce que vous voulez, que vous soyez pro marché financier ou anti-marché financier, allez voter. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, allez voter. Le deuxième conseil à vous donner, soyez très prudent sur les marchés. Ne vous amusez pas à faire des gros effets de levier, à prendre du risque, etc. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et si vous êtes intéressé par la finance, par la gestion de patrimoine, par ces problématiques, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon livre, le lien qui est en description, si vous êtes intéressé par ces problématiques. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, de bonnes élections, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.